Salut, j'espère que tu vas bien pour ce nouvel épisode de Cap Copywriting. Aujourd'hui, on continue avec le livre de Joanna Vib, Where Stellar Messages Come From. Et on va s'attarder sur un point très important pour les start-upers, c'est d'arriver à faire une proposition de valeur unique qui soit mémorable. Donc par là, j'entends le titre qui va se retrouver sur ta page d'accueil si tu es dirigeant d'une startup. Et justement, en fait, ce que j'ai constaté, et que je disais récemment sur LinkedIn, c'est que souvent les titres sont, mais même les sites sont interchangeables et on met un bénéfice et voilà, ça y est, c'est fini. Sauf que maintenant, on est arrivé à un moment où il y a beaucoup de concurrence en SaaS et donc il faut arriver à se démarquer par le positionnement déjà, arriver à être très focus sur quelque chose, mais également sur la personnalité, vraiment, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Et donc, Joanna Vib nous apporte des réponses pour rester un peu plus dans la tête. Et ça passe notamment par des figures de style. Euh, c'est tout simple en fait. Si tu vois ce qui reste dans ta tête, souvent c'est les musiques. Et les musiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles riment. Euh, donc du coup, il faut arriver à penser ton texte avec des figures de style. Mais c'est voilà. Pourquoi? Parce que c'est mieux retenu. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition parmi les choix? On dit on a l'anaphore. L'anaphore, c'est une répétition en fait. Ça va être une répétition d'un mot bien placé. Ça peut être au début de la phrase, au début ou au milieu ou à la fin. En fait, en gros, il faut que ce soit une répétition pour que ça reste dans la tête. Ça peut. Enfin, là, moi, j'en ai pris une, c'est de la poésie, hein. C'est Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, je hais parce qu'elle t'honore. C'est de Corneille. Et donc, t'as retenu que c'était Rome. Donc, voilà. En gros, ça reste dans la tête. C'est comme ça. Deuxième possibilité dont nous parle Joanna Vib, c'est l'hyperbole ou l'exagération ou la technique de la Marseillaise. Je dis ça parce que les Marseillais, bon, bien sûr, on le sait, ils ont tendance à exagérer. Et moi, dans ma famille, on disait, t'es Marseillais. Bon, bref. Du coup, on disait, t'es Marseillais quand t'exagérais. C'est drôle. Mais c'est intéressant, hein, de faire de l'exagération, hein. Tu peux dire, je sais pas, mon logiciel juste pour les géants. Et donc, en vrai, c'est pas des géants. Il y a des hyperboles, c'est exagéré, tout simplement. Un bruit a réveillé un mort. Bon, il y a plein de choses et tu peux l'utiliser pour ta copie. C'est intéressant. Et dire, voilà, ça va, on va le retenir. On va dire, putain, mais ils ont dit ça, sérieux? Une troisième possibilité, c'est la comparaison avec ce que des gens connaissent. C'est quelque chose que je faisais beaucoup en radio. Pourquoi? Parce que parfois on va dire ça fait telle taille, et ben, tu dis ça fait 2 terrains de foot. Et là, les gens ils s'expriment, ils s'imaginent un petit peu mieux. Donc l'idée c'est d'arriver à faire des comparaisons avec ce que les gens connaissent. Tu peux faire une comparaison avec un concurrent. Si le concurrent il est incontournable. Tu vois, par exemple, pour les outils d'analytics, on sait que Google Analytics il est incontournable. On pourrait avoir l'alternative simple à Google Analytics. La quatrième solution, c'est l'antiméria. Je sais pas, j'ai pas trouvé en fait de traduction en français. C'est en gros dire quelque chose qui est pas vraiment français ou pas anglais, qui est comme Apple. Apple, c'est think different, et donc ça veut dire penser différent. Et normalement, ça devrait être think differently. Mais ils ont choisi ça, et donc du coup, ça reste dans la tête. Les sons. Arriver à créer des images, c'est bien, mais on peut arriver à créer autre chose que des images. On peut arriver à ce que les gens. C'était quelque chose qu'on avait vu avec le livre de Stephen King, On Writing. Et donc du coup, là, l'exemple que ça peut être, c'est chaque fois que mon téléphone vibre avec un nouveau message, je ressens une pointe de joie. Et on peut mettre des sensations, c'est quelque chose
qui est très très ancré dans l'inconscient et mais d'ailleurs tous les sens, on n'est pas obligé de s'arrêter à la vue. Souvent on a tendance à faire que des choses visuelles. Or, ce que nous dit Stephen King, c'est que ça va servir à rien de dire que la cuisine elle a des carreaux jaunes. Si tu dis que la cuisine elle était type moderne avec je sais pas moi, il faisait une ambiance lugubre, c'était la nuit, il faisait froid. Bon voilà, c'est quelque chose qui se retient, qui s'imagine bien. On n'a pas besoin voilà, d'avoir trop de détails. Les détails, ça noie. Et ce qu'on peut utiliser aussi, c'est les rimes. Les rimes, il faut être subtil. Hein, il y a des trucs, si tu écoutes les pubs radio, souvent tu vas te dire, bon, ok, merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un cours de français ou d'anglais, un cours d'amour, d'ode à la poésie, aux figures de style, parce que si les poètes se sont fait chier à trouver des rimes alors qu'ils n'avaient pas de dictionnaire de rimes, oui, parce que les dictionnaires de rimes existent, eh bien, c'est qu'il y avait une raison, c'est que les gens aimaient ça. Et maintenant, on est passé un petit peu à l'amour, ou en tout cas à la supériorité comment ça s'appelle, du coup l'opposé de la rime c'est je l'ai marqué tout à l'heure, la prose, mais la prose franchement ça vaut rien qu'on se le dise. Allez, j'espère que ça t'a plu cet épisode et que t'aimes le français comme moi. C'est pas chiant du tout, le français c'est cool.